Saviez-vous qu'il existe un organe dans votre corps qui pèse à peine 2 kilos, mais qui influence directement votre énergie, votre humeur, votre immunité et même votre longévité? Cet organe, c'est votre intestin, et plus précisément les billions de micro-organismes qui y vivent, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Après 30 ans de pratique médicale, j'ai observé quelque chose de troublant. La majorité des personnes de plus de 60 ans négligent complètement cet écosystème intérieur. Elles surveillent leur tension artérielle, leur cholestérol, leur glycémie, mais ignorent totalement ce jardin invisible qui, lorsqu'il est déséquilibré, accélère le vieillissement et ouvre la porte aux maladies chroniques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret que la médecine conventionnelle commence à peine à comprendre. La santé de votre intestin détermine en grande partie la qualité de votre vie après 60 ans. Imaginez votre intestin comme un jardin vivant, complexe, peuplé de milliards de bactéries, de champignons et de micro-organismes qui travaillent ensemble pour vous maintenir en vie. Certains de ces habitants sont vos alliés. Ils digèrent vos aliments, produisent des vitamines essentielles, renforcent votre système immunitaire et protègent grâce au froid dans votre cerveau. D'autres, lorsqu'ils deviennent trop nombreux, libèrent des toxines, affaiblissent vos défenses et créent une inflammation silencieuse qui, année après année, fatigue votre corps de l'intérieur. Ce jardin intérieur, c'est votre microbiote intestinal. Et comme tout jardin, il a besoin d'attention, d'équilibre et de soins réguliers. Le problème, c'est qu'avec l'âge, ce jardin change. Les recherches en neurobiologie et en médecine intégrative montrent que la diversité microbienne diminue naturellement après 50 ans. Les bonnes bactéries se raréfient, les mauvaises prennent le dessus, et cette transformation invisible a des conséquences visibles: fatigue chronique, troubles digestifs, infections fréquentes, douleurs articulaires, brouillard mental, perte d'énergie. Beaucoup de mes patients arrivent en consultation en pensant que ces symptômes sont normaux, inévitables. Ils me disent « c'est l'âge, docteur ». Mais ce n'est pas uniquement l'âge, c'est souvent le signe d'un intestin déséquilibré, d'un jardin intérieur laissé à l'abandon. Et voici ce que peu de gens savent. Il est possible de régénérer ce jardin, même après 60 ans, même après 70 ans. Le microbiote intestinal est l'un des systèmes les plus résilients de notre corps. Il suffit de lui donner les bons outils. La science nous enseigne aujourd'hui que cet écosystème intestinal ne se contente pas de digérer. Il communique directement avec votre cerveau via ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Il régule vos émotions, votre stress, votre clarté mentale. Il produit de la sérotonine, l'hormone du bien-être, et influence votre capacité à ressentir de la joie, même dans les moments difficiles. Alors, pourquoi ce jardin intérieur est-il si souvent oublié? Parce que pendant des décennies, la médecine s'est concentrée sur les symptômes visibles, les organes, les analyses de sang, les radiographies, sans regarder ce qui se passait dans cet univers microscopique. Mais aujourd'hui, grâce aux travaux de chercheurs comme Walter Longo et David Sinclair, nous comprenons que la longévité ne dépend pas uniquement de la génétique ou de la chance. Elle dépend aussi de l'équilibre intérieur, de la santé cellulaire, de la capacité de votre corps à se régénérer. Et tout commence ici, dans votre intestin. Parlons maintenant de ce qui se passe lorsque ce jardin intérieur devient déséquilibré. Lorsque les mauvaises bactéries prennent le dessus, votre intestin commence à libérer des substances inflammatoires dans votre circulation sanguine. Ce processus s'appelle l'inflammation chronique de bas grade. Elle est silencieuse, elle ne provoque pas de douleur aiguë, elle ne vous envoie pas aux urgences, mais elle travaille jour après jour, année après année, comme une braise qui consume lentement votre vitalité. Cette inflammation invisible est l'un des moteurs principaux du vieillissement accéléré. Elle attaque vos cellules, elle rigidifie vos artères, elle affaiblit votre système immunitaire, elle perturbe votre métabolisme, et elle augmente considérablement le risque de maladies que nous associons souvent à l'âge. Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, déclin cognitif, arthrose, dépression. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup de personnes vivent avec cette inflammation sans même le savoir. Elles ressentent une fatigue persistante qu'elles attribuent au stress ou au manque de sommeil.
Elles ont des douleurs articulaires qu'elles considèrent comme normales. Elles oublient des détails, perdent leur concentration et pensent que c'est simplement le cerveau qui vieillit. Mais en réalité, c'est souvent l'intestin qui envoie des signaux de détresse. Les recherches en épigénétique nous montrent quelque chose de fascinant. L'inflammation chronique modifie l'expression de vos gènes. Elle peut activer des gènes liés au vieillissement et désactiver ceux qui favorisent la réparation cellulaire. Autrement dit, un intestin déséquilibré ne se contente pas de vous fatiguer. Il accélère littéralement votre horloge biologique. David Sinclair, biologiste spécialisé dans le vieillissement, explique que l'inflammation chronique est l'un des facteurs les plus influents dans le processus de sénescence cellulaire. Le moment où vos cellules cessent de se régénérer correctement et commencent à accumuler des dysfonctionnements. Alors, qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre intestinal après 60 ans ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'alimentation moderne, trop riche en sucre raffiné et en graisses saturées, nourrit les mauvaises bactéries. L'usage répété d'antibiotiques au fil des années détruit la diversité microbienne. Le stress chronique perturbe la communication entre l'intestin et le cerveau. Le manque de fibres végétales prive les bonnes bactéries de leur nourriture essentielle. Et même le simple fait de bouger moins diminue la motilité intestinale, créant un environnement propice à la stagnation et à l'inflammation. Ce que j'ai constaté chez mes patients, c'est que cette inflammation silencieuse n'est jamais isolée. Elle s'accompagne souvent d'une perte d'appétit, de troubles du sommeil, d'irritabilité, de ballonnement, de reflux gastrique. Le corps essaie de communiquer. Mais nous n'écoutons pas toujours. Et voici la bonne nouvelle. Cette inflammation n'est pas une fatalité. Contrairement à ce que beaucoup croient, il ne s'agit pas d'un processus irréversible. L'intestin possède une capacité extraordinaire de régénération. Les cellules de la paroi intestinale se renouvellent tous les 3 à 5 jours. Cela signifie qu'en modifiant vos habitudes alimentaires et votre mode de vie, vous pouvez commencer à observer des changements en quelques semaines seulement. Vous pouvez éteindre nettement cette inflammation. Vous pouvez restaurer l'équilibre. Vous pouvez redonner à votre corps la capacité de vieillir avec dignité, énergie et clarté d'esprit. Mais pour cela, il faut agir. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Après 30 ans de pratique, j'ai identifié 3 piliers essentiels pour restaurer la santé intestinale et réduire l'inflammation chronique. Ces piliers sont simples, accessibles et soutenus par la recherche scientifique. Ils ne demandent pas de régimes extrêmes ni de suppléments coûteux. Simplement une attention consciente à ce que vous nourrissez, non seulement votre corps, mais aussi cet écosystème vivant qui habite en vous. Premier pilier, nourrir les bonnes bactéries avec des fibres végétales. Les bonnes bactéries de votre intestin se nourrissent principalement de fibres, ce qu'on appelle les prébiotiques. Ces fibres se trouvent dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les noix et les graines. Elles ne sont pas digérées par votre estomac, mais fermentent dans votre côlon où elles servent de nourriture à vos alliés microbiens. Walter Longo, expert en longévité, recommande une alimentation riche en végétaux et pauvre en protéines animales après 50 ans. Ces recherches montrent que ce type d'alimentation réduit l'inflammation, favorise l'autophagie, ce processus naturel de nettoyage cellulaire, et prolonge la durée de vie en bonne santé. Concrètement, cela signifie intégrer chaque jour des aliments comme les légumes verts à feuilles, les patates douces, les lentilles, les haricots, les pommes, les baies, les artichauts, l'ail, les oignons. Ces aliments nourrissent votre microbiote et aident à maintenir la paroi intestinale intacte, empêchant les toxines de passer dans le sang. Un conseil pratique, commencez votre journée avec un petit déjeuner riche en fibres, une portion de flocons d'avoine avec des graines de lin, des noix et des fruits frais peut transformer votre digestion en quelques semaines. Deuxième pilier, réintroduire les aliments fermentés naturels. Les aliments fermentés contiennent des probiotiques naturels, des bactéries vivantes qui colonisent votre intestin et renforcent votre flore microbienne. Pendant des millénaires, nos ancêtres consommaient régulièrement des aliments fermentés. Mais avec l'industrialisation alimentaire, ces traditions se sont perdues. Les aliments fermentés les plus bénéfiques incluent le yaourt nature sans sucre, le kéfir, la choucroute non pasteurisée, le kimchi,
le miso, le tempeh et même certains fromages affinés. Ces aliments apportent une diversité microbienne que les suppléments probiotiques en capsule ne peuvent pas toujours égaler. Une portion quotidienne, même petite, peut suffire. Un demi-bol de yaourt nature le matin ou une cuillère de choucroute en accompagnement du repas introduit des millions de bactéries bénéfiques dans votre système digestif. Si vous n'avez jamais consommé d'aliments fermentés, commencez doucement. Introduisez-les progressivement pour permettre à votre intestin de s'adapter. Vous remarquerez peut-être une amélioration de votre digestion, une réduction des ballonnements et même une sensation de légèreté mentale. Troisième pilier, réduire l'inflammation par des habitudes de vie simples. La nourriture est essentielle, mais elle ne suffit pas. Votre mode de vie influence directement votre microbiote intestinal. Le mouvement régulier, même modéré, améliore la motilité intestinale et favorise la diversité microbienne. Une marche de 30 minutes par jour suffit. Le yoga doux, le tai chi ou même des étirements légers stimulent la circulation sanguine dans la région abdominale et réduisent le stress, un ennemi majeur de l'équilibre intestinal. Le sommeil joue également un rôle crucial. Pendant que vous dormez, votre intestin se répare. Un sommeil de qualité régule les hormones qui contrôlent l'inflammation et aide à restaurer la paroi intestinale. Si vous avez des troubles du sommeil, essayez de créer une routine apaisante, évitez les écrans 1 heure avant le coucher, privilégiez une tisane de camomille ou de valériane et maintenez une température fraîche dans votre chambre. Enfin, réduisez autant que possible les sources de stress chronique. Le stress active la production de cortisol, une hormone qui perturbe l'équilibre intestinal et favorise l'inflammation. Des pratiques comme la respiration consciente, la méditation ou simplement passer du temps dans la nature peuvent réguler votre système nerveux et apaiser votre intestin. Ces 3 piliers, fibres végétales, aliments fermentés et habitudes de vie saines, forment la base d'une régénération intestinale durable. Ils ne demandent pas de sacrifice radical ni de changement brutal. Simplement une intention consciente de prendre soin de ce jardin intérieur qui influence chaque aspect de votre santé. Et les résultats peuvent être profonds. Laissez-moi vous raconter l'histoire de 2 de mes patients. Le premier, appelons-le Gene, est venu me voir il y a 3 ans. Il avait 68 ans et se plaignait d'une fatigue écrasante. Il dormait mal, souffrait de douleurs articulaires constantes et avait perdu tout intérêt pour les activités qu'il aimait autrefois. La randonnée, la lecture, les rencontres avec ses amis. Ses analyses sanguines montraient des marqueurs inflammatoires élevés, mais aucune maladie grave. La médecine conventionnelle lui proposait des anti-inflammatoires, des Somtubier et des somnifères. Nous avons pris un autre chemin. Ensemble, nous avons commencé à restaurer son microbiote intestinal. Il a intégré plus de légumes et de légumineuses dans son alimentation. Il a remplacé son café du matin par un yaourt nature avec des graines de lin. Il a commencé à marcher 30 minutes chaque jour et a appris quelques exercices de respiration pour calmer son système nerveux. En 6 semaines, il dormait mieux. En 3 mois, ses douleurs articulaires avaient diminué de moitié. Après 6 mois, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, j'ai l'impression de retrouver la personne que j'étais avant. Ce n'était pas de la magie. C'était simplement son corps qui retrouvait son équilibre. Son jardin intérieur qui refleurissait. » La seconde patiente, appelons-la Marie, avait 63 ans et souffrait de troubles digestifs chroniques depuis des années. Ballonnement, reflux, constipation alternant avec des diarrhées. Elle avait consulté plusieurs spécialistes, passé des examens, essayé des médicaments, sans résultat durable. Elle était découragée, convaincue qu'elle devrait vivre ainsi pour le reste de sa vie. Nous avons abordé le problème différemment. Plutôt que de traiter les symptômes isolément, nous avons regardé l'ensemble. Son alimentation, son stress, son sommeil, son niveau d'activité physique. Nous avons introduit des aliments fermentés progressivement. Nous avons éliminé les sucres raffinés et les aliments ultra transformés. Nous avons travaillé sur la gestion de son anxiété, qui était étroitement liée à ses troubles digestifs. En quelques mois, ces symptômes ont commencé à s'atténuer. Aujourd'hui, elle mange sans crainte, dort profondément et m'a confié qu'elle se sent plus légère. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles illustrent ce que la recherche nous enseigne. Le microbiote intestinal est un levier puissant de transformation.
Lorsque vous prenez soin de cet écosystème intérieur, votre corps répond, votre énergie revient, votre clarté mentale s'améliore, votre système immunitaire se renforce, et vous retrouvez cette sensation précieuse d'être vivant, présent, capable. Ce que j'ai appris après 3 décennies de pratique médicale, c'est que la longévité ne se mesure pas uniquement en années, elle se mesure en qualité de vie, en capacité à se lever le matin avec de l'énergie, en joie de partager un repas avec ceux qu'on aime, en liberté de bouger sans douleur, en clarté d'esprit pour continuer à apprendre, à créer, à contribuer. Et cette qualité de vie commence dans votre intestin. Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui ? Commencez simplement. Choisissez une action parmi celles que nous avons explorées. Peut-être intégrer une portion de légumes verts supplémentaires dans votre assiette, peut-être essayer un yaourt nature au petit déjeuner, peut-être marcher 10 minutes de plus chaque jour, peut-être prendre 3 respirations profondes avant chaque repas pour activer votre système nerveux parasympathique et préparer votre digestion. Ces gestes peuvent sembler modestes, mais ce sont eux qui, jour après jour, transforment votre biologie. Ce sont eux qui nourrissent ce jardin intérieur. Ce sont eux qui vous permettent de vieillir non pas en subissant, mais en choisissant, en restant acteur de votre santé, de votre vitalité, de votre vie. Votre corps possède une sagesse extraordinaire. Il sait se régénérer, il sait guérir. Il suffit de lui donner les conditions pour le faire. Et ces conditions, vous les avez maintenant entre vos mains. Si ce que vous avez découvert aujourd'hui résonne en vous, je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire pour me dire quelle habitude vous allez essayer en premier. Et si vous souhaitez continuer à explorer les secrets d'une longévité consciente et active, abonnez-vous à cette chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin intérieur. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour fleurir.